Bienvenue à toi qui as cliqué sur cette vidéo. Alors juste avant de mettre ce podcast raconté par Tam sur le LEC Ghent, une petite annonce pour le tournoi qui aura lieu le 1er, le 2 et le 3 mars. Le Professeur Fest, un tournoi que je co-organise sur Reims. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo, la page Facebook qui va bien. Et sur ce, j'en reparle en fin de vidéo et je vous laisse tout de suite avec l'histoire de Tam. Salut Tam. Hello Martin. Aujourd'hui, vous avez cliqué sur la vidéo pour un petit podcast concernant le LEC Ghent. Alors, on n'est pas avec Arnaud aujourd'hui, on est avec Tam, donc un autre copain de l'équipe. Vous avez peut-être, t'avais pas commenté déjà une vidéo de J'avais avec commenté, nous ouais, il y a au début de la chaîne, je crois. Ouais, ça marche. Ok. Donc Tam qui s'est qualifié à Ghent. Alors, tu t'es qualifié à Charleville, je crois. Je suis allé me qualifier à Charleville-Mézières. J'ai oublié le nom de la boutique. Bon, désolé. Désolé, je la retrouverai. Je la retrouverai en cours de vidéo. Je referai la pub derrière. Boutique très sympa à Charleville-Mézières. Ouais, je m'étais qualifié. C'était plutôt bien passé. On était allé là-bas à 4 gars de Reims. Ouais. Et j'avais pas pu venir. Et t'avais pas pu venir. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu me qualifier d'ailleurs. C'est parce que t'étais pas là. En tout cas, ouais, ça s'était bien passé. J'avais cette qualification, j'avais réussi. Donc je joue Hammer et j'avais réussi en finale à mettre 2-0 à Livingen. Donc c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et bah ça tombe bien que tu me parles d'Hammer. Donc tout de suite, voilà le deck que t'as emmené à Ghent. Ouais. Donc mono blanc Hammer Time. Tous les joueurs de moderne doivent connaître. On va faire un très rapide deck tech sur ce pack, mais je vais te laisser le faire, c'est toi qui le connais. Alors, ce pack, qu'est-ce que c'est ? C'est un pack combo qui est très rapide en fait. Le but, c'est avec une Sigurd Azaid, donc qui coûte 1 de tricher un Hammer tour 2 quand tu peux sur une des créatures que tu as posé T1. Donc l'idéal, c'est vraiment une créature T1. N'importe laquelle et au mieux Esper Sentinelle. Le mieux c'est d'avoir le toss déjà, ça, pour commencer ça aide pas mal. C'est toujours bien de commencer à Magic en général. C'est ça. Et ensuite T2, Sigurd Azaid, si possible au mieux une Urza Saga qui très souvent là, on essaie de la poser T2 pour l'optimiser. Et de descendre un marteau. Alors après il y a une question un peu de tempo en fait, savoir si est-ce que tu descends ton marteau tout de suite, si le mec il est full tap, tu dis bon, c'est peut-être le moment de descendre le marteau, comme ça je fais pas cramer ma créature. Est-ce que je tape avec le marteau ou est-ce que je tape pas avec le marteau? Exactement. Mais bref, c'est d'envoyer une 11-11, enfin une plus 10 dans la phase de votre adversaire. Ouais, le plus rapidement possible. Et de cheater tous les moyens possibles. Un deck qui m'aurait fait rêver quand à mes tout débuts de Magic, le deck équipement, mais voilà, il y a un deck équipement qui existe en compétitif. Bon, avec tout ce qui est lié aux équipements, Stoneforge, Mystique, Paladin de Puracier, ça paraît bien. Des cartes fortes pour protéger tout ça. Le marteau, un plan de jeu plus fair maintenant, qui est trop lent. Mais qui est ultra fair en fait maintenant, descendre Kaldra T3. Une 5-5 célérité piétinement indestructible. Oh bon, c'est tout. Voilà. Ça ne fait que ça. Maintenant qu'il y a une Ley Binding. Ouais. Bon, Forge Agnew qui est venu faire rajouter des Sigarda. Très forte carte Forge Agnew. En fait, il y a plein de tricks avec. Et ça redonne un second souffle. En fait, si ton marteau il est détruit, tu peux vraiment pour 3 le poser, récupérer ton marteau, le rééquiper tout de suite. Et là, ça. Ah, c'est vrai que ça récupère un équipement du cimetière aussi. Bon. Donc, est-ce que c'est souvent qu'ils soient. Ah ouais, les boss. Ouais, ok. Non, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ok, ça marche. Ce genre de tech. Bon, puis Nexus, ça paraît bien. Plus 10 avec l'infection. Et je te tue en un tour. Et c'est mono blanc. Ouais. T'as choisi mono blanc, toi ? J'ai choisi mono blanc, j'ai joué pendant une grande partie de ma vie de Hammer, ça fait quoi, 1 an et demi que je le joue à peu près ce deck ? Plus que ça. Plus que ça ? Ouais, plus que ça, ouais. C'est sûr. Ok, attends pour moi. Et je jouais bleu-blanc avant, tu les joues principalement pour les perces sang en fait, mais il y a eu une carte qui s'est ajoutée, alors il n'y a pas si longtemps, c'était Surge of Salvation du coup. Que je joue la carte blanche. La carte blanche, voilà, que je joue en 3 exemplaires et qui en fait a
enlevé la nécessité de mettre du bleu parce que Ok. en fait ça fait tout. Surge of Salvation, ça te protège, ça protège tes permanents, pas que tes créatures. Ouais. Ça fait le café en plus. Enfin, voilà, c'est tout. Pour un blanc. Pour un blanc, et tout ça pour un blanc toujours. C'est ça. ça. Dit, typiquement pour Scam, ça dit non. Non, tu restes calme. C'est ça, je veux pas que tu vois ma main deux fois. Mmh. Et alors ma version, j'ai pris un petit hot take, c'était de mettre de base 2 Manatis. Ok, ouais. C'est pas tout le monde fait ça, là. Il y a des gens qui jouent C'est Manatis. discutable, ouais. Et il y en a qui le jouent en side. Mais voilà, j'aime bien les trucs clutch, sachant que... J'ai l'impression que ça t'aide pas contre contrôle. Hein. Bah, faut avoir un mana tour 4 quand tu poses un anneau, mais il faut vraiment que ce soit millimétré, ou alors contre un Nafs, tu vois. Mais bah, si c'est attendu, t'as aucune chance, quoi. Ouais, alors c'est ça, on va discuter de Ghent après, mais le truc c'est que à Ghent c'était des listes ouvertes en fait. Donc, ok, donc les gens ça savent. plus à rien ton Manatis. Et ben, tu peux psychologiquement dire, tour, tu vas laisser, si t'as rien en main, tu laisses un petit mana blanc et des tables, tu dis, tu joues ce que tu veux, tout peut t'arriver, mais ok, voilà, ok, le one-off Manatis qui fait que tous tes sorts de ton adversaire coûtent un de plus. Ça. Mais là, il y en a même 2. J'en ai 2, ouais. Pour augmenter. Voilà, et ça, surtout Livingen en fait, ce genre de match-up, à 3, si le mec part, tu dis, tu vois, c'est tellement serré le moderne, c'est tellement, ça joue tellement au mana près souvent que voilà. T3, il faut que des choses se soient passées ou que des choses se passent. Voilà, surtout quand t'es Hammer. Pour moi, Hammer, si t'as pas gagné tour 4 ou 5, voilà, t'as pas de second souffle dans ce deck. Ah, quand même, hein. Tu peux ramasser avec Paladin, tu as le plan de jeu Saga qui est lent. Mais oui, c'est sûr que t'es pas un deck qui est fait pour aller loin dans la partie. Voilà, c'est ça. Je veux dire, le fin de game, c'est pas là où tu brilles souvent, quoi. Tu peux faire un truc clutch, genre réussir à animer ton Nexus, voilà, faire un truc. Oula, qu'est-ce qu'il raconte ce side? Alors ce side. Yogg-Saboul, je suppose. Ouais, plusieurs choses. Donc Cascade. Curse Totem. Donc c'est pour Yogg-Saboul et Scales aussi. Et Scales, c'est vrai. Get Lost. Get Lost, c'est pour tout ce qui est tout ce qui est marqué sur la 4, c'est-à-dire créature, enchantement, Planeswalker. Exactement, c'est les Planeswalker, souvent où t'as en fait difficile très difficile de gérer. Teferi, c'est un enfer. Et Karn, c'est un double enfer pour le deck. Et là tu fais pas. C'est ça, là tu dis bon écoute, j'ai pas eu de moyen de, je peux pas utiliser une créature pour voilà, je perds en fait vraiment trop de PV à aller attaquer ton Planeswalker, donc j'aurais que ça. Bon, crée tes jetons cartes, si t'as des créatures, tant mieux pour toi, je suis content. Mais, mais voilà, pour deux, Scale, il est peut-être content de faire des maps. Hein. Ouais, mais je le rentre pas contre Scale, ça typiquement. Je rentre ça et aussi contre les line binding en fait. Bon, à peu près tous les autres permanents marqués dessus. Ouais. Et les joueurs de Saga en face aussi. Yogg-Saboul, tout. Les match-up plus longs. Ouais, les match-up de gestion. Ouais. Ça permet de faire gagner un tour, ça en fait, et surtout de piocher une carte, ça. Ça paraît fort dans le blanc de toute façon. Voilà, nouvelle Remand en mieux. Hein. Et Solitude pour les match-up combo, genre Titan. Ouais, et j'en discuterai après, mais je pense que le jeu en fait a envie d'avoir plus de solitude dans la en main aussi. Mais voilà, tu veux pas être tout seul. Quoi. Voilà, 2 minimum en side, ça c'est sûr. Livingen. Ok, cimetière. Les decks à base d'élémentaux. Ouais, non mais en fait, j'ai eu beaucoup d'hésitation entre Strict Proctor et Hushbringer en fait. Parce que Strict Proctor, c'est juste pour Titan. En fait, contre n'importe quel autre jeu, en fait, ça me bloque tellement de cartes à moi-même. Je veux dire, si jamais j'essaie de poser un marteau avec Sigarda, faut que je paye 2 de plus pour l'équiper. Ça me cut en fait beaucoup trop mon deck. C'est juste Strict Proctor pour moi, si elle est en jeu, si Titan en face, il a pas une gestion de créature, donc qui est ce truc qui est de moins 5.5. Ouais, s'il a pas de Dismember, virtuellement il fait absolument rien en fait. Donc voilà, et sachant que Titan c'est un jeu quand même qui est très populaire, j'ai opté au final pour ça. Hushbringer est un peu plus wide, elle gère plus de choses, mais elle gère moins bien Titan en fait, ça le ralentit, mais pas assez. Et comment ça s'appelle la nouvelle peut-être qui a l'air sympa. Et moi alors je sais pas, je suis à fond sur cette carte, tout le monde. Mais c'est me pas dit... Oppo, c'est les deux. C'est les deux, mais du coup ça rentrerait pas dans Hammer. Si tu peux la montrer, comment elle s'appelle, c'est Thrall Gatekeeper, je crois. Avec un TH, Thrall. Thrall. Gatekeeper. Il la connaît peut-être pas encore. Alors en tout cas c'est un truc, c'est simple. 1 est blanc, flash, vol.
Flash Vol, c'est une 1-2, et ça dit les créatures et les artefacts qui arrivent en jeu ne provoquent pas de trigger d'entrée. Donc typiquement en fait si vous jouez ça contre un marteau, ça me bloque énormément de choses. T'as plus rien qui tombe dans ton deck, je pense. C'est ça. À l'arrivée, après effectivement si t'as un paladin ou quoi, paladin. Paladin ou l'enchantement toujours à 3, Forge de New qui te permet d'équiper des choses, mais bon tu peux t'en sortir, mais ton deck il est quand même il perd beaucoup de choses, tu perds les triggers de draw, tu perds Stoneforge devient très très nul, mais surtout les Kaldra est bête aussi, j'avoue, j'ai même pas pensé, mais mon Kaldra c'est en mode voilà, c'est un artefact, il est indestructible, et j'ai cheat 5 mana pour poser un truc, ça. Mais vraiment, surtout les gens me disent mais c'est pas si joué, déjà Bringer et puis l'autre non, mais il y a Flash, il y a marqué Flash dessus, c'est un truc il y a Flash, ça prend pas Bowmaster parce qu'elle a dit et non, et en plus elle est 1-2, je sais pas, c'est une carte à surveiller. Écoute, moi je me jetons dessus, je pense qu'on va l'avoir arrivé de temps en temps quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeux avec Anneau aussi, donc ne pas avoir le trigger Anneau, t'es full tap à 4 mana, c'est vrai. Ça, un surge de plus, histoire de dire, pour les match-ups qui sont vraiment relous. Il y a une discussion sur le surge parce qu'en fait surge, ça protège tout, mais ça ne protège pas des wipe board, si tu veux. Ça ne rend pas indestructible tes choses, donc typiquement Hidetsugu Consume Zol ou alors les engineers explosives, ça te protège pas tes cartes. Et donc il y a des gens qui préfèrent, au lieu de rentrer une surge en plus, rentrer un talent de forgeron. Qui donne indestructible, celui-là, mais à une seule carte. Permanent. Et sinon, Ghent alors. Ghent, très jolie ville. On peut commencer par ça. Ça commence bien. Alors Ghent, que dire ? Je vais commencer peut-être par mes impressions générales, déjà pour un tournoi LEC. C'est très bien organisé en fait. Je vais parler peut-être d'abord de l'ensemble et des side events et tout ça. Donc si vous n'êtes pas inscrit mais qualifié pour le main event, donc qui était le samedi, vous aviez un last chance qualifier, donc c'était environ 9 rounds je crois, ou 10, non je crois que c'est 9 rounds, c'était 9 rounds, et ça donnait, je crois que c'est le top 36 qui pouvait se qualifier pour le jour 2. Si comme moi vous êtes arrivé vendredi aussi, ce last chance qualifier il se faisait vendredi. Sinon, pour passer le temps, il y a plein de side events. Donc moi j'avais fait quelque chose qui s'appelait le Modern Super. Donc c'était 50€ je crois l'entrée, et en fait tous les événements te permettent de gagner des tickets. Donc ils appellent ça des tickets, et qui sont échangeables en boutique. Un truc qui m'avait étonné déjà, c'est que en boutique vous pouvez même aller voir sur internet, il y a le prize wall, et donc vraiment c'est tous les prizes ils ont un certain nombre de tickets, ils coûtent un certain nombre de tickets, mais les boutiques partenaires en fait vous pouvez pas échanger ces tickets là contre des cartes en boutique partenaire. J'étais un peu étonné de ça, moi je pensais que tu as des tickets et que tu pouvais aller un ticket c'est un euro, acheter des trucs en boutique quoi. Mais non, tous les prizes c'est limité à ce qu'ils proposent, donc il y a énormément de secret lair en quantité assez il y en a pour tout le monde, sauf peut-être dimanche soir il y en a peut-être moins parce que les gens ils sont servis, mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Il y a des uncut sheets, il y a des boîtes, enfin plein de trucs, il y a quand même quelques trucs, mais voilà, principalement moi ce que j'ai trouvé le plus sympa c'est des secret lair, mais le fait de pas pouvoir acheter de cartes à l'unité avec ce que tu gagnais, j'ai trouvé ça un peu décevant. Ok, ça marche. Alors, et du coup je finis juste sur conseil. Ah ouais, ok. Sur un conseil de... Encore un conseil. C'est très bruyant en fait. Il y a 1200 joueurs à peu près dans la salle. Ouais, forcément. Voilà, c'est le bruit de fond vraiment, ça résonne en plus. Voilà, prévoyez un casque anti-bruit. Ah ouais, carrément. Moi j'ai un casque de musique qui fait filtrage actif et tout, donc j'ai vraiment entre deux rondes j'écoutais de la musique parce que vraiment le bruit de fond ça fatigue très vite. Puis bon, comme d'hab, bouteille d'eau, Doliprane, petit gâteau. Prévoir de la bouffe aussi, là-bas il y avait ils vendaient des sandwichs, mais bon c'était un peu... un peu on sert, tu sais, les sandwichs chers, t'as ton petit croque-monsieur à 6 balles avec ta fine tranche de jambon. C'est ça, et ton fromage qui tombe quand t'essaies de exactement, manger, je vois l'idée. Voilà, prévoir, je pense que ça sauve des vies quand même de prévoir, parce que
voilà, se concentrer sur autre chose et savoir aussi, j'étais avec un gars, donc Alex, qui lui parlote anglais en fait, il est pas ultra à l'aise en anglais, voilà, bosser son anglais avant d'arriver là-bas, au moins les termes de Magic, ça peut aider pour se concentrer sur autre chose en fait. Magic English. Ouais, Magic English, voilà, ça permet vraiment de... Même si c'est Verivel, ça ira. Ouais, c'est ça, du moment qu'on vous comprend un petit peu. Moi, il m'entendait dire 2 mots. Ah, you're French. Bah oui. Forcément, qu'est-ce que tu veux. Non, je le sais. Et voilà, on va pas se le cacher. Ok. Voilà. Mais c'était une super expérience, même si on va le voir, ça s'est pas très bien passé pour moi. T'es arrivé le vendredi déjà. Donc je suis arrivé le vendredi, ouais, tranquillement. Avec la team, vous étiez combien ? On était que 2. Au final. Que 2 ? Okay. Ouais, on a eu certaines démissions au dernier moment. Là, c'était pratique. Ouais, on n'est pas très loin de Reims. On allait dormir chez un pote jeudi qui est au nord de l'île et on a mis 1 heure pour arriver. Donc c'était voilà. Pareil, arriver un jour avant et bien dormir, ça va être pas mal. Et oui, moi j'ai pas pu vous accompagner. J'étais au Fact. Pour ceux qui aiment le DC sur cette chaîne, incroyable. J'espère en faire une vidéo bientôt aussi du Fact, mais. Bon, t'arrives le vendredi. J'arrive le vendredi, donc tu prévois de faire quoi ? Bah, je fais un moderne super du coup. Ça commence c'est pour les gens qualifiés en fait qui voulaient déjà commencer à taper un peu le carton. Moderne super, c'est quoi ? Je crois que c'était 6 rondes. Je crois qu'il y avait un top 8 aussi. Ok. Donc je commence contre, je crois que c'était un Allemand très sympa et tout, et je tombe sur Creativity, qui est vraiment pas un bon match-up pour le deck. À l'ancienne, hein. Ouais, Creativity, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gestion, en fait, tout simplement, et assez tôt dans le jeu. Teferi, qui est toujours très fort et qui te renvoie une carte et qui te bloque tes instants, donc c'est difficile de protéger une fois qu'il est là. Et mine de rien, c'est un plan combo aussi, donc... et puis il va vite la chercher aussi, sa combo, hein. Donc vraiment, partie 1, je crois que j'étais sur le play, je mule à 6 et il a beaucoup de gestion en fait en face déjà, donc déjà descendre des Lingley, ensuite... C'était Open Decklist ça aussi ? Non, c'était pas Open Decklist. Ah, la seule chose Open Decklist, c'était vraiment le main event. Le main event, ouais. Ok. Donc bref, voilà, il gère mes trucs au fur et à mesure, et puis à la fin, hop, transmogriffe sur un truc, il me sort son archonte, et c'est compliqué, quoi. Si t'as pas plein de bêtes, t'as perdu. Ouais, clairement. Donc voilà, il m'a fait à peu près la même chose à la 2. Alors à la 2, Vranen 6, il me sort, j'arrive à le Manatis. Il ressort un autre Vranen 6 derrière. Donc j'insiste, et vas-y, fais tes trucs. Je fais fetch une needle. C'est pas une demi-carte, hein, c'est vrai. Ah c'est une des cartes les plus cheatées du moderne, je trouve, parce que bon, ça règle tous tes problèmes de mana pour 1. Ça règle tous tes problèmes de petites bêtes qui traînent. Ça grossit au fait, hein, parce que là tu dis, encore une fois, t'es là avec ton marteau, tu dis bon, est-ce que je laisse vivre ce Vranen 6 vraiment, ou est-ce que je tape directement dans la tronche ? C'est un vrai débat que tu dois avoir avec toi-même, parce que juste il trie les terrains de l'adversaire, et arrivé à 7, il commence à... Il dit j'ai gagné quoi. Si ulti, c'est complètement... il pioche plus que des cartes actives, ça paraît compliqué. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que toutes les cartes sont fortes, comme dès que t'as 4 couleurs, tu prends les cartes fortes dans ces couleurs-là, forcément. C'est ça. Anyway, je lui fais une needle là-dessus, j'ai un très beau board, je suis très content, et puis il me sort un Idetsugu Consumable, donc tout mon board. Ah oui. Comme ça, et du coup, lui, au revoir marteau. Contre Hammer, hein, c'est ça, non mais c'est au revoir marteau, au revoir les petites constructs que j'avais réussi à construire, donc bon. Et pareil, après, tour d'après, il va me sortir un transmogriffe, encore une fois. Au début, j'avais pas compris que c'était Creativity, parce que je savais pas que ça jouait à transmogriffe, donc j'ai dit aux autres, je sais pas, je suis tombé contre un transmogriffe et tout, je sais pas trop, je connaissais pas ce truc, en fait c'est Creativity. Donc, t'as juste vu Transmogriffe, c'est ça ? Et j'ai juste vu Transmogriffe, son one-off Transmogriffe, c'est ça. Ok. Voilà. Donc voilà. Voilà, je lui ai dit bravo, et puis je suis passé à la suivante. Partie suivante, Scam. J'ai réussi à la gagner 2-0 celle-là. Peut-être que le mec était pas très réveillé. À un moment, je dis juste le. Rakdos-Scam, on Rakdos rappelle. Scam, ouais. Le deck a perdu Fury, mais il est toujours aussi fort. Hein. Maintenant, les gens ils l'appellent plus Rakdos-Scam, ils l'appellent Griff Reanimate, je crois. Ouais, un truc comme ça. Je l'ai vu passer. Ouais. Scam Griff. Scam Griff, exactement.
Je suis... Mais bon, tu scams aussi Dotini, Non, ça a pas trop perdu. Hein, ça, ça c'est Bowmaster, c'est toujours des demi-cartes qui laissent ton adversaire bien tranquille. C'est ça, j'ai 2 bloqueurs, et puis tiens, plus moi j'ai des 1, quoi, je veux dire, mon expert sentinelle, le nombre de fois où il s'est pris des flèches, bon. Et puis tu pioches pas, en plus, c'est une créature. Donc. Ah non, c'est juste gratuit pour lui. Ouais, très forte carte. Anyway, j'ai réussi à gagner 2-0 contre ce scam là. La partie 2, il me sort un ingénieur explosif à 1. Ok. Non, même pas, il est à 0 son explosif, et j'ai une construct, j'allais en créer une autre, j'avais une Sigarda aussi en jeu. Et on est à la partie 2, donc j'ai pu aller voir mon side forcément. Et donc là, il y a mon Urza Saga qui est Rezouk. Ouais. Et je dis, est-ce que je peux fetch? Il me dit, ouais, vas-y, tranquille. Donc forcément, hop, je vais chercher ma petite needle, et je dis, ingénieur explosif, il me fait, bah ouais. Du coup, en plus, vraiment, j'étais full tap, tu sais, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais l'obliger au moins à éclater sa nuit, son explosive pour qu'il me tue mes constructs, et il perd là-dessus, en fait. Petit tricks, hein, vu que pour un oppo qui s'attend à Needle, vous ne faites pas de mana avec votre saga, et vous proposez d'aller chercher. Et là, ça met le dilemme à votre adversaire de soit il fait sauter tout de suite la construct qui est là, soit il fait et dans ce cas-là, vous faites pour 2 mana, je refais une construct avant d'aller chercher parce que t'as un passage de priorité du coup. Bah oui. Et par contre, s'il dit oui, ok, là, tant pis, t'as ni mana ni la construct, mais Needle et ta construct elle reste là. Ouais, je comprends. Si, c'est... Vaut mieux, parce que du coup, t'as ton attaquant, t'as pas un mana incolore dans le tour en moins, mais t'as pas créé ton autre construct. Enfin, tu peux pas cheater une autre construct, quoi, en tout cas. Non, c'est sûr que, voilà, si elle saute, elle saute. Mais... S'il casse celle-là, t'en auras une autre. Mais s'il la casse pas, t'as une créature qui attaque, donc c'est tout ce que t'as envie avec Hammer. Je comprends. Non, mais je le connaissais pas. Il était temps de le découvrir. Non, tu sais, on apprend tous les jours, hein. Je l'ai dit. On reprend Urza Saga. S'il y a vraiment besoin de vous l'expliquer, c'est cette carte. Voilà, premier effet, gagne du mana, deuxième fait des constructs, et troisième va chercher un artefact qui coûte 0 ou 1. Et vous pouvez tout faire en réponse, et si votre adversaire a une réponse, vous pouvez avoir encore une autre réponse, et si personne n'a de réponse, vous irez chercher, tout simplement. C'est ça. Donc tu gagnes 2-0. Je gagne 2-0, ouais. La première se m'est passée. Donc t'es à... Je suis à 1-1 là actuellement. Deuxième scam que je me prends après. Et game 1, classique scam. Tu t'es pris le griffe. Ouais, plusieurs fois dans le week-end. Ils les ont toujours. Ouais, c'est bizarrement, ils les ont toujours. Les scams contre lesquels tu tombes, ouais. Avec Alexandre avec qui j'étais, lui il jouait scam aussi, il m'a dit j'ai sur je sais pas 11 parties, il a peut-être dû le faire une fois, tu vois. Ah ouais, ok. Donc bon. Game 1 classique scam, game 2 j'arrive à descendre Kaldra. Vraiment j'avais une main Ah oui, donc classique scam, mais tu te fais éclater par ça. T'as plus de main et il te bourre Ouais, j'avais pas d'Urza Saga, tu sais pas contre quoi tu tombes, donc c'est sûr, mais... pas nul, mais il tue juste à l'attaque avec griffe ou... Je sais plus, honnêtement j'ai pas pris mes notes, mais violent scam, genre scam violent, ça a été assez vite. Tu prends griffe, tu poses un truc, il te le Bowmaster et... voilà, c'est ça. Turbavion. Et Fab pour... Je comprends, t'as pas envie d'en parler. Voilà, non mais voilà, j'ai un peu zappé. Il t'a fait du mal. Écoute, moi j'ai noté Game 1, classique scam. Ok. Bon, pas beaucoup de débat. Game 2, j'arrive à descendre Kaldra. Je sais pas quelle main il avait gardé, mais vraiment un truc où il avait pas énormément de gestion, parce que j'ai fait ça avec une non, si j'avais quand même T1 Giver of Rune, T2 Stoneforge. Je vais chercher Kaldra, je me dis il va me destruct ma main, il va me le prendre, mais en fait non. Après une fois que t'as descendu Kaldra, t'es relativement safe comme scam quand même. C'est un truc il y a quoi qui peut le gérer. Peut-être en side, regarde, il y a je crois qu'il y a un truc. Soit il te le distribue dans ta main et te le fait défausser et t'es triste. Il y a Legion's End qui peut éventuellement gérer Kaldra. Ouais, enfin, si t'as réussi à aller jusqu'à Kaldra, c'est qu'il a perdu. Hein. Ouais. S'il a pas géré Stoneforge, il a pas géré ta Kaldra en main. Ça paraît compliqué pour lui. Voilà. Et game 3, je veux vraiment pas grand chose. Ragavan T1, il reste bloqué à un land, mais il arrive, tu sais, à me toucher avec son Ragavan, donc à créer des... Et toi, t'arrives pas à mettre un bloqueur devant ?
Non. Voilà, je vais le dire. Et comment ça se passe, c'est que j'ai sur mon board, donc là il est full tap. Sur mon board, il lui reste moins de 10 PV. J'ai double ornithoptère, un marteau qui est équipé, une Sigarda et un Forge à nu en main. Ok. Et je crois qu'il est des tapes. Il a un truc pour gérer une créature, ou il a un bloqueur, ça doit être ça. Je crois qu'il a Ragavan qu'il a laissé en défense du coup, parce que j'ai un ornithoptère gros, quoi, avec son marteau. Et vraiment, là, faut que je pioche un terrain en fait, parce que avec mon Urza qui a... Est-ce que j'avais une Urza ? Peut-être pas. Bref, en tout cas, j'ai 2 terrains. Il me faut un terrain vraiment pour pouvoir cast Forge New et dire bah écoute, je t'attaque avec mes 2 ornithoptères. T'en bloques un et je te tue avec l'autre en fait. Ouais. Et il me semble qu'il était tape en plus avec son mana, donc vraiment il avait qu'un Ragavan pour bloquer quoi. Et bah je pioche pas de terrain, donc forcément après il est reparti derrière et vraiment ça s'est joué à pas grand chose. Mais bon. Ok. Anyway. Donc j'ai perdu 1-2 contre ce scam là. Ouais. Et la question que je me posais, c'était j'avais pas rentré de solitude contre Scam, et je pense qu'en fait c'est une très bonne carte contre le match-up, parce que si bah tu peux toujours déjà solitude quand il te fait son griffe T1, tu dis bah écoute ok tu perds 3 cartes hein. Tu perds 3 cartes au lieu de 2. Tu perds 3 cartes, mais lui il en a perdu, bah il a posé un terrain, il a perdu. Non mais le terrain il compte pas. Oui, ok. Moi je compte les cartes à la fin, mais il a perdu une griffe en fait, enfin il l'a pas vraiment perdu et tu sais qu'il a un reanimate en main. Enfin non, tu fais du 3 pour 2 hein. Ouais c'est ça. Ouais, en plus il a gagné des PV. Et bah écoute, je sais pas dans ce cas-là sur la draw, mais je parle sur la draw. C'est Surge. Ouais, sur le play c'est sûr que Surge, mais sur la draw qu'est-ce que tu vois? Bah sur la draw tu pries. Ouais, c'est ça. C'est un peu garder une main à 7, Urza Saga ça paraît bien, après Blood Moon ça te fait peur. Non mais même on voyait moins Hammer quand Scam était au top, ça reste un match-up. Faut que aller le plus vite possible, il veut jouer vite, il veut te scammer, bah toi tu lui balances ta main et puis c'est tout quoi. Ouais. Après, il y a peut-être. Non, il n'y a pas vraiment de tech en mono blanc qui. Surge, quoi qu'il arrive, ça reste la meilleure carte contre le jeu, ça c'est sûr. Voilà, évident. Mais je pense que peut-être pas 4. 4 solitudes, c'est peut-être trop, mais au moins 2 pour le late game, même. Si t'arrives à la poser un moment, tu dis. Ouh là là, moi j'y crois pas du tout. T'y crois pas du tout non, Une seconde. 5 mana dans Hammer. Je sais pas où tu vas, mais j'y crois pas. Tu verras, mais okay. Solitude contre les match-up où t'as pas le choix sinon t'as perdu, ok, mais contre Scam, t'auras trop de mal à refaire la value que tu vas perdre pour jouer ta solitude. Alors est-ce que ces 3 PV ils vont être clutch? Je pense pas. Donc qui tu nous as joué après? Alors ensuite, t'es à 1-2. Je suis à 1-2, donc je me dis bon, commence mal le week-end quand même. Ouais, le vendredi il est compliqué, hein. Ouais. 4C Ouais, 4C, bah 0-2 4C, hein, écoute, classique, toi-même tu connais. Toi je te parle plus pendant 3 jours chaque fois que je joue contre toi, donc tu sais qu'est-ce qui me fait comme effet ce deck là. Hein. Ouais, je vois l'idée. Hein. Le pire c'est vraiment les 2, à chaque fois c'est passé à pas grand chose. La 2 je l'ai descendu à 1 PV. Il a 1 PV, bah j'ai rien pour descendre un PV c'est un de trop. Et le PV de trop, après il est reparti. Je crois que c'était un streamer en plus connu, ce gars là, j'ai pas retenu le nom. Alex je regarde jamais moi, honnêtement les streams, mais Alex à chaque fois il me disait ça c'est ce mec là de stream là, ça c'est bon, il y avait Ben Gucci on va me faire connu ça, d'accord, mais mais ouais, mec très sympa, mais ouais il m'a tilt. Il joue le deck qui te tilt. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, à la 2 il a Teferi, j'ai un Nickmot, un marteau et Forge New, et je me dis ça paraît bien, il lui reste quand même pas mal de mana d'étape. Et en fait, j'ai un Surge en main. Oh, tu joues le Surge avant. Mais voilà, c'est ce que je fais, tu vois, je me dis, bah oui, non, je peux pas... Teferi m'empêche de jouer, quoi qu'il arrive, mon Surge en réponse, donc je joue mon Surge, et là il me dit, bon bah tiens, je vais te Warentir ton marteau et ton enchantement, et puis, tiens aussi, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a fait un autre truc qui me bloquait encore complètement. Je fais...
Bon, ok, très bien. Lui, passe un bon week-end. Il t'a dit non. Non, c'est ça. Il a dit non. Non, Wow. j'ai vraiment cru. Je me suis cru malin en mode ouais. Bah, Non, mais le c'est search, ce qu'il fallait faire. ouais, hein. le search c'est maintenant ou jamais quoi. Et puis et dans d'autres games, je pense que justement le faire avant d'animer ton Ink mode, bah ça sauve des solitudes en tout cas déjà. Ça dit. Bah voilà, s'il avait pas. Ah oui, S'il tu avait peux pas pas te prendre convertir, solitude. ouais, je peux pas me prendre solitude parce que c'est un terrain pour l'instant. Ouais. Donc hop, d'abord Surge, ensuite hop, j'anime. Là, c'est un terrain, c'est une créature X-proof. Puis après, tu fais tes trucs. Mais... Oui, après t'envoies la sauce. Mais... Ouais. Bref, j'ai drop juste après ça parce que j'étais en 1-3, je me suis dit bon, il y a plus rien à. Ouais, bon, tant pis pour le vendredi. On Bah, fera mieux au main event. Je me suis inscrit du coup à un autre event, c'était un double up moderne. Double up moderne. Donc ça, c'est les double up et les triple up, c'est 3 rondes et à la fin tu gagnes des trucs si t'as gagné 2 parties. Ouais, ou 0-2. 2, ouais. Enfin, si t'as 6, si t'as 6, 7 ou 9 points, tu gagnes des lots. Des Ok. ticks. Ok. Tu as des ticks à aller dépenser. Ça c'est un peu mieux passé. J'ai fait un 2-1 contre Scale. Les 2 premières games sont ultra orientées dans un sens ou dans l'autre. Voilà, même les sorties Scales T'as et gagné pareil, les sorties Hammer. Ouais, j'ai gagné 2-1. Bien. Et à la 3, j'ai réussi. Bah, du coup, j'avais Hushbringer à ce moment-là, dans mon side plutôt que Strict Proctor. Street Proctor. Et Hushbringer, bah, Ouais. c'est très bien contre Scales parce que ça dit bah, tous tes Pas de effets mort. de mort, en fait, t'empêchent de faire. Bah, ça remplit pas le. Comment il s'appelle le truc pour un déjà où tu déplaces tes jetons. T'es plus un dessus. Là, c'est un artefact légendaire. Ah, Ozolite. Le Zolite, ouais. Ouais. Donc il n'y a pas de trigger Ozolite, il n'y a pas de trigger modularité, donc ça dit. Et puis accessoirement, t'as lifelink aussi avec Hushbringer. Ouais, plutôt ok. bien. Accessoirement. Donc Hushbringer plus Needle où j'ai eu la bonne idée de citer Ewire Might. Voilà, ça a fait le café. Et il y avait un totem maudit aussi pour rajouter dessus. Oh là là, parce que bah. tu dis bon, Calmez-vous. voilà, ne pas bouger et puis et ça se passera bien. Donc voilà, de 2-1 contre Scale, qui est pas un match-up si facile, je pense. Ah bah, s'il sort sa baliste avec ne serait-ce qu'un ou deux scales, t'es dans la merde. hein. Ouais. C'est ce qui fait. Dès que tu bouges, C'est ça. C'est exactement. Mais ouais, c'est un deck qui va très très vite et un deck que je pense que je pourrais pas jouer parce qu'il faut compter énormément. Oh là. Ouais. C'est un truc. Ok. Ok. Marteau, c'est 10 et 10, ça fait 20. C'est ça, exactement. Voilà. Scale, Bien. c'est en mode alors si je fais ça, mais alors il y a cet effet là en plus, donc ça me rajoute des trucs, je sais pas, un truc en mode non. Ok. Donc j'ai beaucoup de respect pour les Ok. gens qui jouent Scale. Surtout sur un long tournoi, Ouais, gros ouais, cerveau. c'est ça. Ça me fait rire la suivante. Ouais, Burn, quoi dire Burn, voilà, je veux Ouais. pas là, mais c'est un match-up quasi donné pour Hammer, quoi. Ouais, c'est. Parce que Tu tapes plus vite, plus fort que lui. plus vite, plus fort, si t'arrives à descendre Shadow Spear équipé sur un gros truc, bah t'as... Après, il peut te cramer tes créatures, hein. Il Ouais. peut toujours gagner du temps, mais s'il fait ça, bah, il te met pas de dégâts, et toi tu repars, et puis Urza Saga, c'est sa pire terreur. Voilà. Parce que t'as, comment ça s'appelle, le petit équipement légendaire Shadow Spear Shadow Spear, Ouais. voilà. Shadow Spear, ça l'envoie dans l'espace aussitôt que avec ça marqué essaie. piétinement, mais surtout lifelink. Ouais, c'est sûr, le lifelink, il en peut plus. Hein. C'est ça. Mon adversaire fait une assez grosse erreur. Avec son gobelin, il m'attaque, il voit que j'ai une Stoneforge sur le dessus de ma bibale. J'ai 2 terrains en jeu et il se full tap en fait pour mettre un sort en suspension. Ouais. Comment elle s'appelle déjà Reef Bolt en suspension, donc il est full tap. Je fais bon bah je prends mon tour, hop, je prends ma Stoneforge, je pose un terrain, je mets ma Stoneforge. Là je mets ma Stoneforge. Bah, j'avais 4 cartes en main. S, c'est ça ça. finit par Salvation. Non, même pas. Ouais, non, c'est juste que bah, je pose ma Stoneforge, je cherche un marteau, il est full tap, j'ai une Sigarda. Ah, t'as une cigarde en jeu. Ouais, Ah. donc hop, j'équipe ma Stoneforge, je fais bah vas-y, essaie de passer 7, 11, 12. Ok. Voilà, donc. Pas de ciao, hein. Ouais, c'est ça. Et puis après, je sais plus comment je me débrouille pour aller chercher Shadow Spear et puis et ça se passe. Il y a que Deflecting Palm. Hein, Et il y a du coup, que- contre ouais, toi, justement. t'as peur, hein. Le seul truc qui me fait peur et que je respecte beaucoup à chaque fois, c'est le Deflecting Palm. À la 2, bah, à un moment, il garde 2 mana, hop, et je me dis, bon, peut-être qu'il essaie de me faire croire voilà, qu'il a Deflecting Palm. En fait, à un moment, il se fout le tap et je me dis, bon, let's go, quoi. Et puis j'avais le board et tout. Donc, j'en ai discuté après avec lui, j'aurais dit, ouais, honnêtement, là,
dans l'état du board actuel, le seul truc qui pouvait être sauvé, c'était éventuellement une Deflecting Pal. T'aurais pas voulu faire genre. Il m'a dit ouais non mais fallait que je balance de toute façon parce que sinon je perds trop de temps et tout. Voilà. Ouais. Ça se discute. Mais, du coup, il est mort au lieu d'avoir gagné du temps, donc c'est ça. une très bonne décision. J'en doute pas une seconde. Bon. Mais, suivant. Ça m'énerve voilà. déjà les genres de burn. Mais il faut que réprive contre Deflecting Palm éventuellement. Moi je le rentre dans burn contre burn. Ah ouais. Ouais. Ça pioche une carte si jamais t'es dans la merde aussi en termes. Ah oui. Ouais. Bref. Et j'ai fini. Je suis tombé contre un joueur. Un Titan. Ouais, contre Titan, un Écossais, ultra sympa. Mais il avait autant un accent écossais que moi j'ai un accent français. C'était top à entendre. J'adorais son accent, mais parfois je me concentrais un peu pour comprendre ce qu'il disait. Il était ultra sympa. Mais bref, on est là pour parler du jeu. La 1, il remballe tour 2. J'ai juste vu poser une Urza Saga, c'est tout. Je sais, il a posé une Urza Saga. Moi j'avais joué une Esper Sentinelle et au tour 2, Sigarda plus marteau. Et il a fait oh, alors, like mate, comme ça, il a récupéré son Urza. Et donc je t'ai dit, toi tu sais il a posé une Urza, donc tu dis ça peut être quoi? Ça peut être Scales ou ça peut être Titan. Il y a 2-3 cartes où tu te dis t'as vu une Urza, donc déjà en side tu vas rentrer. Les probabilités sont quand même Titan, hein. Les plus hautes pour faire T1 Saga. Est-ce que Scale, ça veut dire qu'il aurait, je pense, fait quelque chose de ce mana, poser un Nozolite ou poser un Urza base, mais faire T1 sans après c'est possible Scale, c'est possible Devoted combo. Mais désolé Martin, ça me brise le cœur de te dire mais j'en ai pas vu un seul. Dommage. Mais après sinon ça a beaucoup de chances d'être Titan. Moi je serais parti sur un side Titan en tout cas. Je suis parti sur un side mi-figue, mi-raisin, mi-titan, mi-scales en fait. Okay. Donc déjà tu sais que tu rentres les marches, j'ai rentré les solitudes. Ça paraît bien contre les deux aussi. J'ai rentré quoi d'autre? J'ai pas. Reprieve c'est idéal contre Titan, mais. Ouais, je me demande si j'ai rentré Reprieve ou pas, je suis pas sûr de l'avoir. Mais c'est nul contre Scale. Ouais. Enfin, quoi que. En tout cas, c'est mieux que contre Burn. Ouais. En tout cas, bref, la 2, je me rends très vite compte que c'est Titan. Ok. Elle est vachement intéressante, la 2, elle dure vachement longtemps parce qu'en fait, il arrive à me poser un Titan que je lui solitude. J'ai réussi à poser une Caldra en jeu. Et en fait, il a énormément de terrains, et puis les terrains, tu sais, qui donnent qui donnent vigilance, plus 1, plus 2, plus 0, enfin bref, des terrains qui font grossir des trucs. Ok. Et en fait, il part sur un plan construct. J'avais jamais vu ça dans un Titan. Il peut, et il l'a fait. Et du coup, il m'a posé 3 constructs. Et il avait énormément d'artefacts en jeu, donc elles étaient toutes, déjà, entre elles, 3, ça fait plus 3, plus 2 amulettes, plus un autre truc, du coup, ça fait des 6-6. Et des 6-6 qui peut booster, en fait. Ouais, avec ces terrains. Plus 2, plus 0, Vigie, Vigie, double strike, t'es en mode, ouais, ok. Donc moi, j'avais Caldra en jeu et 2 bloqueurs, mais à un moment, il faut quand même que j'essaie de bouger ses PV, quoi, avant que, justement, ses constructs deviennent trop grosses. Et c'est pas allé assez loin. Voilà, ça c'est mal fini aussi. Du coup, il attaque avec tout. J'arrive à lui bloquer 2 de ses constructs. Ou alors même il me gère. Voilà, je garde qu'elle en défense. Il arrive à me gérer un de mes bloqueurs. Je sais plus comment il a fait. Mais bref, du coup, il y a une construct qui passe, qui le boost. Et puis c'est gagné du coup là-dessus. Ça c'était la 2. Et la 3, je mue la 5 et on fait un combat de top deck après qu'il m'ait sorti une Force of Vigor. J'ai pris une ligne un peu dangereuse à un moment. J'ai une Sigarda, j'ai un Urza Saga qui a 2 et je me dis j'ai une Urza Saga et j'ai un Inkmoth Nexus. Je crois que j'ai un marteau en jeu et je me dis il va me sortir un Titan assez prochainement. Est-ce que j'essaie de me dire tour prochain je le tue? J'ai un Forge New en main, je me dis vas-y hop, au lieu de créer des constructs et de partir sur un plan un peu long, je descends mon Forge New. Unfair et on y va quoi. Unfair, on y va, je sors mon Forge New
Et il me dit bah du coup Force of Vigor, je pète ton Forge New et je pète ton Nurza Saga et du coup je me retrouve triste. Ok. Donc ouais, c'était voilà, j'ai pris un assez gros risque là-dessus plutôt que de partir sur au moins une ou deux constructs, tu vois, de dire bah écoute c'est pas grave, si on va sur le long play, on va sur le long play, mais j'ai un attaquant quoi, j'ai un truc qui fait au moins une créature qui fait quelque chose. Voilà, donc peut-être un risque un peu à considérer qui m'a coûté la game au final parce que à la fin on a fait des combats de top deck et ça c'est il top deck mieux que moi. Et il a mieux top deck que moi. Bah dis-moi, t'étais pas vers Nice vendredi là hein. Ouais, bah attends, t'as pas vu la suite. Alors, jour 2, j'arrive. Main event. Ouais, main event, franchement, ça va, T'es le seul à être qualifié, c'est pas qualifié le poulet à côté. Non, Alex, malheureusement, non, son scam, il a pas il n'a pas scamé. Ouais, il a pas scamé, malheureusement. Mais c'est pas compliqué, il suffit de le faire T1. Bah oui, c'est ça, c'est simple. Enfin. C'est ça. Fait Griff T1 et Reanimate, et c'est parti, quoi. Ok. J'arrive, du coup, lui, il avait un événement à 11h, donc j'ai pris le tram. C'était marrant, dans le tram, c'était au bout de la ligne de tram. Voilà, bref, 20 minutes pour y aller. Et forcément, du coup, dans le tram, ça parlait 5 langues différentes de Magic, tu vois. J'avais des Italiens qui me parlaient de Magic, j'entendais de l'allemand, enfin bref, c'était très, très stylé. Franchement, j'arrive, je suis à peu près en forme, je suis prêt, je suis ready et tout. Ça commence, je tombe contre Scam. Je suis sur le play. Alors, j'ai pas pris de notes sur la première et la deuxième partie, mais bon, bref, je prends la première. Il me prend la deuxième. Et sur la 3, je suis sur le play. J'ai une main, pas avec grand chose, mais en fait avec beaucoup de défense. Je sais plus, j'avais 3 terrains, dont pas d'Urza Saga, un Ornithoptère, j'avais un Manatis et une Surge. Ok. Et je me dis. Ouais, je peux pas garder ça parce que en fait j'ai beaucoup de défense et je fais rien après, tu vois, il y a pas de gros truc vraiment. Et si te scam pas, tu vas être bien triste. C'est ça, et du coup je mulligan et je mule à 6, mais en fait il me fait un scam T1 et je reviens pas quoi. Et je me dis si j'avais gardé l'autre main, j'aurais sorti une Surge et j'aurais pu gagner du temps, mais bon ça tu peux pas le savoir quoi. C'est un truc voilà. Le truc que je me serais dit quand même contre Scam, c'est que Scam, il adore te voir mulligan. C'est un truc, moins t'as de cartes, éventuellement garder des mains, voilà, avec un peu de défense et sur le play. Peut-être si j'avais un peu mieux bossé le match-up, j'aurais peut-être gardé ça. Ouais, moi je pense que je l'aurais gardé ta main aussi. En étant sur le play, ouais. Ouais. Parce qu'avec Tis T1, t'es à peu près sûr que tu passes Tragavan, tu passes Griff qui t'embête. Avec Surge plus Tis. Ouais, non, en fait, t'avais une très bonne main à garder, je sais pas. Bah, je te dis, c'est vraiment le fait de pas avoir Urza Saga et d'avoir un pauvre Ornithoptère dans ma main, quoi. Je me dis, de briller pour piocher Stoneforge ou. Ouais. Ouais, non, ça se discute. Mais voilà, a posteriori, je me suis dit, ah bah oui, j'aurais dû faire ça, c'est facile de se dire ça a posteriori. Sur le moment, ça me semblait pas idéal. Ouais, je pense que t'aurais dû la tenter. C'est vrai que quand tu milliganes dans Scam, il y a en mode, tu vas te scammer T1, mais tu le sais pas, toi. Ouais, et là, tu remords. Mais après, pas de terrain, trop de terrain, mais. Bon, les scams. Bon, déjà, tu commences avec une défaite, c'est bien. Je me dis, bon, c'est pas grave, sous-marin, tu vois, ça arrive. Il fallait faire minimum 6 victoires, je crois. 6-3, quelque chose comme ça. Ouais, fallait faire X3 pour passer jour 2, il y avait 9 rondes. Ok, ouais. 6 victoires, ça paraît être ça, ouais. Ça. En fait, sur le moment, je savais pas. Pour moi, je m'étais dit, au bout de 3 défaites, c'est mort. Et bref, anyway. Ensuite, je suis tombé contre un Living End. Donc, pareil, j'étais pas très joyeux parce que. C'est pas un bon match-up du tout pour toi. Living End, donc. Surtout que tu peux même pas lui faire la surprise Manatis. Bah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que c'est open decklist en fait, et ça c'est bien foutu. Vous allez sur MTG Melee, je crois, ou Mana. MTG Melee, ouais. Et en fait, bah, ça te dit ton numéro de table, ça te dit le nom de ton adversaire, et en fait, tu peux avoir dans ta langue, dans la langue en tout cas dans laquelle tu es sur le site, tu peux avoir sa decklist. Et tu as 3 minutes pour regarder sa decklist avant. Et pendant le side aussi, tu peux revoir sa decklist. Donc voilà. Ok, vraiment, t'as toutes les infos. Ouais. T'as toutes les infos, et un truc, c'est que vous laissez votre portable bien en évidence sur le. Voilà, pour que l'adversaire voit que tu regardes ta decklist, voilà. Donc, et pas ton pote qui dit si on vous envoie des dick pics, voilà, votre adversaire il sort. Anyway, Living End, ouais, donc en plus je suis sur la draw, donc c'est pas évident. Bon, première game, il me la prend sans trop forcer. Sans side Living End, c'est compliqué. Ouais, et les Manatis sont pas aidés. La 2,
Je fais un play assez risky en fait parce que j'ai une Urza Saga qui va aller, qui va arriver sur le 3. Je suis à mon 3ème tour, du coup j'ai... Ah, alors un truc contre Livingen, c'est de commencer par... Donc forcément déjà tu rentres ton anti-graveyard Saga. qui... Des quoi, j'ai dit quoi? Saga. Non, mais j'essaie de deviner. Oui. Anti-graveyard qui est la... on a juste ici la lanterne. Exactement, la la lanterne. lanterne. Saga, comme ça t'es sûr que t'as ta lanterne T3. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Donc Urza Saga T1. Et c'est toujours T3 que tu fais drôle lanterne. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois pour pas que ça arrive. Et tu vas faire, bon bah du coup je la caste et elle va se prendre fond et tu vas être là. C'est ça. Mais C'est terriblement triste. et en fait, pour moi, j'étais peut-être avec la fatigue, j'avais une main où j'avais aussi Dranis Magistrate. Et je me suis dit, bon, bah ça va, je suis équipé, tu vois. Et en fait, je pose ma Urza Saga et puis je regarde ma main et je me rends compte que j'ai pas de blanc. Que j'ai pas de blanc, tu vois. Oh mais non, tu trolls. Et je suis en mode. Ce jour-là, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Ouais, mais c'est. Écoute, je me rends compte que j'ai pas de blanc, donc je me dis, bah j'ai du blanc. Si, j'ai du blanc. Je pose un drum. Bon, et maintenant, on prie. Bon. Je pioche, je pose un Nikmot Nexus. Ok, t'as du blanc tricky, mais blanc t'as tricky, du. Ouais, voilà. Quand même, tu vois, j'avais. Au calme-zère. Trop facile. Et là, je prends mon tour. Alors là, il a fait un truc un peu chelou. Il m'a dit, écoute, à ta draw, je vais avoir un truc. Donc Ok. en fait, plutôt que de dire ça à mon entretien, j'ai pas compris pourquoi Il t'a éventuellement. fait Ice. Non. Ice. Bah, il pourrait jouer Ice dans. Ouais, dans Living End. Living End, hein, il a tout Bah à fait oui, le droit. Hein. c'est bon. Bon, Ça passe. Tu joues pas de rouge, mais. Enfin, si, forcément, tu joues de rouge, je suis bête, t'as bien l'Entelbert. Donc, oui, tu pourrais jouer Ice. Tu peux, mais j'ai jamais vu. J'ai déjà vu Ice dans Living End. Je suis pas sûr. Je crois pas. Anyway. Il me joue un truc pour me tuer mon Urza Saga, et c'était quoi? C'était. Je sais pas, en tout cas, il veut. Bah, Boseiju, tout simplement. Il veut me Boseiju mon Urza Saga. Ok. Donc, dans ma tête, je me dis. Ok, il va. Le truc, c'est que je pourrais pas aller. Pourquoi il le fait à ta draw, c'est pour espérer que tu pioches ton dernier basique, mais ça va, t'en as juste 7 ou 8 des basiques. Donc Bah bon. non, peut-être qu'il voulait que je pioche ma lanterne. Bah non, ça change rien. Ah oui, parce que du coup, s'il me détruit mon Urza Saga, c'est. De toute façon, t'as pas ta lanterne. Donc, ouais, c'est ça. Mais non. du coup, en fait, dans ma tête, je me dis, bon. Du coup, je peux avoir mon blanc, éventuellement. Mais Ouais. j'aurais pas la lanterne. En fait, j'ai un Surge en main. Ok. Et je me dis. Oh là là, t'es prêt à faire tout ton truc pour avoir la lanterne. Et bah ouais, c'est ce que j'ai fait, écoute. J'ai pris un play ultra risqué Chad. alors que j'avais pas de blanc, tu vois. Donc je me dis, bon, Poseidou, allez, j'anime mon Inkmot. Je fais un blanc pour. Là, du coup, tu ouais, téléphones Surge. que t'as pas de blanc. Ouais. Voilà, Surge. Ouais. Et il me dit, bah ok, du coup. Et bah du coup, mon Urza résout, je vais chercher la lanterne. Ouais. Et je me dis, bon bah voilà, maintenant faut que je pioche un blanc. Parce que sinon c'est la merde. Et Bah, t'as toujours accès par le Nexus, mais. bah non, parce qu'il faut animer le Nexus. Oui, mais quand le tour, au prochain tour, t'as un blanc. Bah non, parce que j'ai plus qu'un Nexus et un drum et j'ai pas de terrain en main. Ah oui, t'as plus de saga. Oh là là. J'ai plus de saga, j'ai plus rien. Et mon deck me dit, bon allez, cette fois c'est pour moi. Il me donne un terrain blanc, donc hop, j'ai un blanc, je pose mon Dranis et à la fin ça se passe bien. Ok. Waouh. Donc ouais, c'était un peu... voilà, je me fais peur. Ton blanc dans Je joue Dranitz, après tu prends subtilité, mais est-ce qu'il garde subtilité Non, il a des subtilités, mais j'avais... en fait, tu bloques le jeu, quoi. T'as Dranis plus ta... Ah, plus lanterne. Honnêtement... Déjà, Dranitz, c'est ultra compliqué pour lui de le passer. Donc il avait plus grand-chose, quoi. Ok. Donc ça s'est bien fini, celle-là. Mais j'ai perdu la suivante parce que j'ai mis la 5. Il y avait... Voilà. T'es obligé de faire du tricotage pas possible. C'est ça. Et derrière, ton deck, 3, il t'a fait non. Ouais, c'est ça. Mais la 3, c'était Dranis T2, subtilité, au revoir. C'est tout simplement. Et puis lui, t'as fait T3, t'es mort. Bah ouais, c'est ça, T3, Ok. je ramène un board à 20 et puis... bonne chance, et ouais. puis, c'est ça, débrouille-toi. Amuse-toi bien. Ok. Donc voilà. Et Troisième game, alors là j'ai noté 0-2 Titan, j'en parle même pas. Tu vois. Incroyable. Ah non, c'était... Il t'a défoncé comme ça. Ah ouais, il m'a défoncé et puis mon deck m'a rien donné en fait, donc il y a pas... Voilà, il y a pas eu match, c'était... Après, c'est pas un bon match-up. C'est pas un bon match-up et puis honnêtement... Terrible pour toi. Et puis t'étais déjà tu commences la journée en 0-2. Ouais, Voilà, il y a eu pas de mind game. Même si je m'étais dit, ouais, ça veut rien dire, tu peux remonter et tout, il y a quand même un truc dans mon cerveau qui est un peu snap, tu vois. Ok.
T'as give up complètement, ouais. Honnêtement, mentalement, je me dis, allez, on give up pas, et puis il y a quelque chose quand même qui a fait que quand j'ai vu ce que me donnait mon deck, tu vois, au moment où tu te dis, bon. Ouais. En plus tu m'aides pas là, ça va, c'est un truc. Voilà, donc. T'as pas cru en l'âme des cartes? J'ai pas cru en l'âme des cartes, ouais, pas assez. Et donc lui, il m'a fait une sortie de fou, donc. Ah oui, ouais, non, bah, rentre chez toi, il t'a dit. C'est ça. Donc ouais, 0-3, j'ai dit bon, ciao, salut. Donc premier PTQ, c'est? Ouais, c'est le premier. 0-3 drop. Ouais, 0-3 drop. J'étais bah joueur. écoute, il faut le faire au moins une fois. Ouais, c'est ça. Moralement, c'était un peu dur, hein, parce que je me suis dit, vraiment, les deux premières, autant de Titans, j'en parle pas, mais les deux premières, il manquait vraiment un petit truc pour que ça passe. Je trouvais qu'Hammer était pas trop mal placé. J'aurais aimé tomber contre des Rhinos. J'en ai pas vu, qui est quand même le deck le plus joué, tu vois. Pense, Scam, je savais que j'allais tomber contre des Scams aussi, mais Scam pour moi c'est un peu even, c'est un peu du 50-50. Rhino, je suis vraiment bien. Rhino, je suis aux anges quand j'en tombe contre. Ouais. D'ailleurs, du coup, après, je suis allé faire un autre super. Enfin, pas un super moderne, mais un double up. Ouais. Du coup, je suis allé faire un double up. Est-ce que c'était un double up ou un triple up même? Tac, j'ai pris mes notes juste. Non, c'est pas là. Je vais la retrouver. C'est pas ça non plus. De toute façon, je me souviens des. Non, mais je crois que j'avais pas pris de notes, mais je me souviens des match-ups. Okay. Je suis tombé contre un Norvégien et quand j'ai vu qui jouait Rhino, il a pas compris. Je fais oh, putain merci. Vraiment, c'était pas pour disrespect ou quoi, tu vois. Mais tes mains, il met un Rhino en suspens. Je lui fais oh merci. Je lui fais en fait thanks dude. I wanted to see a Rhino this weekend. Et tu sais, il te regarde un peu en mode. Oh là. Ok, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis j'ai hammerisé bien fort bien fort comme pas possible. Incroyable. Donc vraiment, le poker face c'est mort. Non, putain, j'ai le match-up. Oui. Non, mais je te dis, c'était vraiment en mode putain merci. Ça aurait été trop beau que le karma tu prennes un 2-0 bien sale. Ouais, tu vois, mais en plus c'est ça. Mais moi, tu sais, j'aime pas prendre des risques de karma comme ça. Mais vraiment là, j'étais juste content de voir Rhino, c'est tout. J'étais avec mon hammer, j'étais content de voir un Rhino. Merci. Ok. Dans la tête de ton adversaire, ça a dû brûler, mais c'est pas grave. Le pire, c'est que t'as gagné. Ah ouais, j'ai gagné 2-0 assez facilement. Ah bah. Franchement, Rhino, en fait, le truc c'est que voilà, même tu peux montrer le deck, mais il te pose 2 4-4, t'es en mode ok, j'ai une 10-10 et qui aura, enfin 10-10 minimum, qui aura sûrement le lien de vie, tu vois. Quelque chose. Enfin, faut vraiment qu'il ait énormément de disrupt et qu'il aille en mid-game, etc. Il y a Flame of Honor quand même qui. Il y a Flame of Honor qui peut faire des trucs. Tishana fait beaucoup de choses aussi. Ouais, ça paraît bien, ouais. Ouais. Donc, mais vraiment, enfin, voilà. Même sans trop y réfléchir, avec MTGO et puis même toutes les games que j'ai fait, on a beaucoup de joueurs de Rhino quand même. À chaque fois, je me trouve bien et puis je sais pas comment te dire. En tout cas, mon deck, je sais pas si mon deck me sert énormément ou si c'est comme ça, mais je crois que c'est un très bon match-up. Vu qu'Hammer, ça met une pression tout de suite. T1, T2, T3, faut tout de suite réagir, sinon tu prends trop d'avance. Bah, faut pas il est très lent à ce niveau-là. Hein, faut pas le jouer n'importe comment ton deck, mais si tu le joues à peu près intelligemment, voilà. D'où je pense ce Dismember aussi qui doit être là aussi pour ça. Pour éviter les T1 trop chiants, même si c'est Ragavan quand même le pire. Mais il y a Dead. Bon, là c'était Dead List, hein, je sais pas ce que jouait ton adversaire, mais oui. Que Hammer soit pas mal. Ça paraît un peu évident. Du coup, tu gagnes la première contre Hammer ouais, alors j'ai juste inversé, c'était mon match 2 et le premier c'était Merkfolk. Ok. Pareil, Merkfolk, faut vraiment qu'il ait tout en main pour contrer. Tu vas contrer des spells à 1, quoi. Remarque, il va assez vite aussi. Donc, si tu te laisses déborder, voilà, faut arriver à sortir ta Shadow Spear assez tôt en fait. Ouais, puis transformer ta saga en île aussi. Non, ça mais il y avait une game où j'avais 3 marteaux en jeu, je crois. J'ai jonglé avec mes marteaux comme ça. Je savais qu'il avait une Tishana. Ouais. Enfin, j'imaginais qu'il y avait une Tishana. C'était le seul truc vraiment qui pouvait m'embêter. Et j'ai équipé mes marteaux de manière à ce que même si il était full tap en fait, même s'il me sortent une Tishana, ça suffise pas en fait. J'avais mis 2 marteaux plus une Shadow Spear sur une Stoneforge et un marteau sur Kaldra, ce qui fait qu'en fait même voilà, ça allait au bout. Ouais. Oui non mais un trash blocker à 2 Q ça va pas suffire. Et au pire s'il arrivait à m'en gérer un, il y avait la Shadow Spear qui me faisait regarder. Comment ça t'en gérer un?
Je sais pas, il y a ça, ok. ça a des trucs. Non, mais en fait, il aurait dû le faire avant. Tu sais, je voyais réfléchir. C'est en le fait, même gars qui anime un Nexus pour faire un blanc là qui est en train de me parler et qui tourne autour de. Ok, d'accord. Bah, comme quoi, j'étais un peu plus en forme, peut-être. J'en sais T'as pas. 35 de patates sur le board, mais tu te dis, oh, je sais pas, on sait jamais. T'as toujours peur, tu sais. T'as toujours peur, tu te dis, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Un vieux mais truc bon. qui bounce toutes les bêtes en fonction de son nom de deal, tu sais. ça. Ah, tu l'avais pas vu celle-là? Je crois qu'il était full, non, il était full table de Cécile, donc c'est vraiment un truc qui descendait à un truc à 3 avec sa. Merde, comment ça s'appelle? Sa viale, quoi. Il va te descendre le renard là qui exile une bête non renard. Ouais. Je te parle plus. Ok, d'accord. Bref, ça s'est bien passé. Bon, t'as et eu peur, hein, c'est tout, c'est pas grave. Et le C'est carré. C'est ça. Mais le troisième, c'était. On n'a pas joué en fait. Parce qu'on a séparé les lots. On a dit, ouais, coach, je te laisse la victoire. Et puis on sépare les lots des 6 points et des 9 points. Mhm. Et ils jouaient Scam. C'est tout. Mais en fait, on a fait ça. J'aurais proposé de jouer la partie sinon, mais il y avait un triple up qui se présentait juste après. Donc on a dit, ouais. Tu vas rejouer encore. Ouais, on va rejouer encore. Et puis voilà. Est-ce que j'ai des notes sur ce triple up? Attends. Si j'ai pas dit de bêtises. Je crois que j'ai pas pris de notes. Je suis désolé. J'étais un peu fatigué. Je me suis dit, vas-y, je veux jouer comme ça. Tu te souviens à peu près? Ouais, je me souviens à peu près. Il y a eu un Living End où j'ai réussi à gagner 2. Encore, mais t'as vraiment vu les mêmes decks en fait tout le week-end. Surtout que Living End, t'es pas bien content de le voir. Living End, pareil, une fois que t'as posé ta lanterne plus ton Dranis, t'es à peu près content. T'es t'es en mode bon, C'est ça fini. devrait aller. Ouais. Je crois qu'on a fait la deuxième partie. Il a sorti 3 Living End. Il y a eu 3 fois des réanimations de cimetières différentes. Pour en fait à chaque fois éviter que moi je le tue et puis et à la fin au final il avait eu plus de board que moi et ça s'est joué à pas grand chose. Elle était assez intéressante cette partie, mais la 3 ouais j'arrive à la prendre. Ok. C'est bien d'être sur le play contre les Lingan. Ça aide. Ça aide pas mal. La 2 J'ai tombé contre quoi? Il y avait Alexandre qui me regardait en plus. Je sais plus. C'était un match-up incroyable ou non, mais après honnêtement j'aurais plus de grand chose à raconter. T'as pas eu d'autres decks de tricks ouf qui s'est passé, un souvenir Non, j'ai pas de souvenir particulier de ces 2 dernières games, donc voilà, pas grand chose d'intéressant à Du raconter. coup, a posteriori, overall. Overall, qu'est-ce que je peux dire? J'ai changé ma decklist de Hammer parce que. Tu m'avais envoyé ça, t'as bougé 2-3 trucs. La V7. Exactement, moi c'est la V7, mais en blanc-bleu, j'étais à la V23, hein, donc bon. Ok. Voilà. Pour dire, quand même, j'essaye quand même plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as retiré les terrains keeping? Ouais, j'ai retiré les terrains keeping parce que. T'as peur de burn? Non, ça va, j'ai pas peur de burn. J'ai quelques parties qui se sont jouées à des PV où. Tu retiens moi les parties où t'as fait un top deck que les parties qui se sont jouées à certains PV en disant ah ouais, je me suis ping beaucoup quand même, tu vois. Mais en finale, je pense qu'en termes de draw, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, ça te. Ça te pourrit ton tour, hein, mais... Ouais. Mais surtout, le fait de jouer Solitude plus Emeria's Call. Ouais. C'est le fait d'avoir Solitude avec Emeria's Call, ça. Alors, le jour où tu marquastes Emeria's Call. Ça m'est arrivé sur MTGO déjà et ça m'a fait gagner. Donc voilà. Ce jour est déjà arrivé. Ok. Ça peut. T'avais 7 mana en jeu? J'avais 7 mana en jeu, ouais. Et ton adversaire c'était quoi? Je me rappelle même plus. C'était sur MTGO, sois sympa avec moi. Là, mais bref. Ah bah peut-être Kane Tech, mais en tout cas ça te renforce contre Meul. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ça t'évite de te prendre des Tishana, des fous rires de Tassa. Ouais, trop gros. Mal, hein. Là, pour l'anecdote, j'ai essayé ce deck là sur MTGO hier. Et comment c'est Tassa Light Non, c'est pas. Foire de Tasha. Ah, c'est Tasha. Tasha, c'est pas Tassa. Elle rigole pas, Tassa. C'est un Merfolk, il rit pas les Merfolk. Je sais plus comment ça s'écrit. Tasha, Tasha. Ok.
Je connais pas du tout le lore de DND. Ok, non, T-A, c'est moyen de Tacha. Bah oui, tu m'écoutes pas en même temps. T-A-C-H-S-H-A. Heureusement que je t'écoute pas. C'est une des cartes les plus fortes dans Meul contre Hammer. Ça dit tu exiles les cartes de ta bibale jusqu'à ce que tu ta bibliothèque et tu la mets dans ton exil pour toi à peu près. Mais Meriacal, du coup, ça a l'air fort contre cette carte-là. Et donc, ouais, pour l'anecdote, voilà, il me fait un four d'attaché. Je me dis, bon, bah, ok. Et puis, je vois en fait qu'il m'a exilé 11 cartes. Je me dis, bon, bah, il y a peut-être mon Caldra qui est passé. Puis, je regarde et puis je vois 2 Emeria's Call dans mon exil. Je me dis, ah, bah, ouais, ça fonctionne aussi. C'est bien. C'est bien aussi contre. Et du coup, Solitude pour ces match-ups qui sont défavorables. Ouais. Et ça te donne du blanc au pire. Pour 3 points de vie, t'es le deck aggro, tu peux te permettre. Ouais. Non, je mais te dis parfois sur, sur certaines games ça te relance un peu en mid-game aussi, tu vois, c'est un truc, avoir une créature à 5, ça arrive plus souvent que tu ne le penses, rien. D'avoir 5 mana, ça arrive. D'accord, ok. Ouais. Bon, je te fais confiance. Hein, De toute façon, je vais laisser pendant un moment voir si ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Toutes les listes que j'ai regardées qui ont fait top 8 jouent des Emeria's Call. J'ai vu une liste avec un Elvish, comment il s'appelle, Elvish, c'était blanc-vert hammer qui a fait jour 2. L'elfe qui coûte 1 et pour 2 tu peux l'engager, sacrifier un terrain pour aller chercher un autre terrain. Et en fait il joue des dalles de troquer aussi. Ah oui, ok, ouais, ça marche. Et ouais, bah, ça avait l'air sympa. Je me orienterai pas là-dessus sur Hammer, mais c'est une decklist assez intéressante en tout cas. Qui a fait jour 2. Et bah, faut pas être résultat orienté, mais parfait. Ça, voilà. Et bah voilà, c'était ton LEC. Ouais, et ouais, qu'est-ce que j'en retire ? Bah ouais, c'était un peu dur moralement. Hein. Le 0-3 drop, j'étais un peu le dépité, je m'attendais à mieux. Ouais, bah peut-être manque de préparation. Et bah justement, même pas, je te dis, je me sentais prêt, j'étais à peu près là. Manque de. Je te dis, les 2 premières parties, le petit coup de chance le petit coup de boost qui me permet de passer mes adversaires pour aller chercher des rhinos qui étaient tous en top. Ah, c'est dommage ça. Ouais. Et puis bon. Et ouais, le match-up scam, je l'ai peut-être pas assez bossé aussi. Ça, c'est un truc. Ok. Ouais. Bah ouais, on a plus tant de monde que ça qui le joue dans notre localité. Donc, qu'est-ce que je ferais, je pense, pour les prochains événements et même les grands événements type Professor Fest. Ça tombe bien. On peut faire la pub. Je vais en parler dans 2 secondes. Mais ouais, qu'est-ce que je ferais me concentrer sur les match-ups qui sont très présents en fait, parce qu'il y a une méta, c'est pas pour rien. T'as beaucoup de chances de tomber sur les decks qui sont très représentés, quoi. Donc plutôt que de te concentrer sur des dredge, même s'ils font jour 2. Il y a eu 2 dredge, il y en a un qui a fait jour 2. Bref, plutôt que de se concentrer, d'avoir un sideboard très. Moi j'aime pas sideboarder, enfin j'aime pas avoir dans mon sideboard 4 fois la même carte, tu vois. Je suis du genre à avoir un petit truc pour ci, un petit truc pour ça, quitte à les combiner pour que ce soit puissant sur certains trucs. Je pense que voilà, faut vraiment se concentrer sur certains match-ups défavorables. Bah ouais, et puis, complètement. Et puis te dire, voilà, il y a beaucoup de chances que tu tombes dessus et il faut se préparer à ça. Préparer aussi, j'avais pas fait de sideboard tech, enfin j'avais pas ma petite fiche avec tous les trucs de sideboard. Je pense que ça enlève quand même une certaine pression psychologique de devoir réfléchir à ça, de te dire bon bah voilà, tu regardes ta fiche, tu fais hop, tu fais ta fiche, tu la montres à tes potes, tu la testes, c'est un truc qui se prépare, ça fait partie d'une grosse préparation d'avoir cette petite feuille qui vous fait gagner beaucoup d'énergie à la fin de la journée. C'est ça. Et ouais, en plus, putain, je me disais 9 rondes, alors moi j'étais déjà vanné en sortant de la 3, il était 19h30, je voyais les gens encore en train de jouer. T'es un des plus habitués aux gros tournois quand même chez nous. Écoute, ouais, tu sais, t'as le voyage, t'es en mode... Et encore là, ça va, je veux dire, j'avais pas fait 4 heures de voiture avant d'arriver sur le tournoi, tu vois, j'étais à peu près frais. Mais ouais, ça reste quand même... avec l'habitude, je pense, de prendre des tournois et tout comme ça. Avoir des gens aussi, c'est pas mal d'avoir des gens... là, on était 2, sachant qu'Alex, il jouait quand même la plupart du temps. Ailleurs, ouais. Donc, psychologiquement, arriver en team, ça va être bien. Faut qu'on se fasse des polos, d'ailleurs. Ils sont dans les bacs, On va sur ce, mais c'était... Vous partez pas trop vite, parce qu'avant de clore cette vidéo sur le LEC TAM, une petite annonce pour un tournoi que je co-organise, que j'aurais peut-être replacé en début de cette vidéo, mais voilà, le Professor Fest. Vous avez toutes les infos sur la page de l'événement que je mettrai en description. Tournoi moderne et plus Command Zone.
Donc les places commencent à partir doucement. Là, on tourne, il reste un mois avant l'event, mais on espère une salle pleine et un event incroyable. C'est enfin un event sur Reims. Ouais. Évidemment, tu seras là. Bah ouais, Voilà, moi j'habite à côté. Vous pourrez affronter Tam. Moi, je serai chez les arbitres encore. Et puis l'orga, enfin bref, je pourrais même pas profiter pour une fois il y a un tournoi chez moi. Bah si, tu vas profiter, tu vas voir tous ces joueurs qui prennent du bon temps grâce à ton travail. Ouais, je finirai par reparler du fact et de... Bon bref, sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir écouté cette petite vidéo d'1 heure. J'espère que ça vous a plu, vous avez aimé faire autre chose en même temps pendant qu'on discutait probablement. On espère. Pour ce format podcast. Et sur ce, bonne soirée et à bientôt. Ciao.